sexe, cul, sexe. Tu as bugué, Cécile, tu as bugué? Bah non, mais en fait, j'essaie de faire monter l'audience un maximum dès le début. C'est bien de se faire passer en premier. Mais là, je crois que l'audience est folle. Les filles sont debout, nues dans le plateau. C'était pas du tout radiophonique ce que j'ai fait, mais je le saurais pas. On t'écoute. Comme vous le savez, je ne suis pas sexologue. Mais aujourd'hui, je vais faire le relais de Maëlys Castet, qui, elle, est sexologue, et parle de corvée de sexe. Je me suis documentée sur son livre qui interroge « Pourquoi les femmes se forcent encore ?» Consentement, rapport de pouvoir dans le couple, persistance d'injonctions patriarcales. Dans son livre « Corvée de sexe », la sexologue compile des témoignages de femmes de tous âges et de tous milieux qui consultent parce qu'elles se sentent obligées de satisfaire sexuellement leur compagnon, indépendamment bien sûr de toute notion de désir ou de plaisir. J'ai voulu comparer ces femmes à Nicolas Sarkozy. Il va prendre cher dans cette émission, tu vois. Ces femmes observent les désirs sexuels de leur mec comme Sarkozy observe la prison. On sent bien qu'on va s'y coller, mais on espère le plus tard possible et le moins longtemps possible. On est le 14 octobre, cette comparaison est d'actualité. J'ai hâte de connaître les aventures de Sarko. À la santé. Petit conseil, Nico. Croise bien les doigts pour être placé dans le quartier des personnes vulnérables. Sinon, toi aussi, tu comprendras ce que c'est de passer à la casserole, mon bichon. D'ailleurs, passer à la casserole, ça prouve que ce sujet n'est pas né d'hier, n'est-ce pas? Donc, Maëlys Castet rapporte des témoignages de ses patientes dans son livre qui commence ainsi. Madame Vite-Couille a mal à la chatte quand elle fait la vidange bi-hebdomadaire de son mari. C'est de la littérature. Je sens que j'ai gagné encore plus d'attention des auditeurs. Youpi! Petite question, les filles. On passe à 19h. Quel est le pourcentage de femmes, selon Maëlys Castet, âgées de 18 à 49 ans, qui déclarent qu'il leur arrive de faire l'amour sans en avoir envie? Soit 57%, 45% ou 31%. Je vois pour la réponse A. Toi, tu dis 57? Ah, c'est ça. Toi, tu J'aurais dis dit 69, mais... 69? Évidemment. Vous pouvez répéter la question? Oui. À ton avis, quel est le pourcentage de femmes qui font l'amour sans en avoir envie et qui ont entre 18 et 49 ans? Bah, déjà, 31%, c'est énorme. Tu dis 31? Ouais, je vais Ça dire fait 30. déjà beaucoup, hein. Mais je pense beaucoup. Tu penses beaucoup? Il n'y a pas la réponse, beaucoup. Alors, Bah, quel est 57. Ouais. 57? Ouais, 57. Eh bien, voilà, c'est la bonne réponse selon elle. Ouais, quand même plus de la moitié. C'est énorme. Selon elle. Deuxième question à laquelle vous n'êtes pas obligé de répondre. On sent que ça va être gênant, comme disent les jeunes. Est-ce qu'il vous est déjà arrivé d'avoir un rapport sexuel avec votre conjoint sans en avoir envie? Oui, parce que je voulais un beau cadeau de Noël. Oh, waouh. En vrai, un peu, ouais. Mais pas tant que ça non plus, parce que c'était dans mon mojo, je me disais, faut surtout pas que ça se passe comme ça, mais il y en a eu un petit peu, ouais, quand même. Mais voilà. Ok, bon, la question gênante, vous n'êtes pas obligé de répondre. Bah, moi, je Bah, suis si. encore en voyage de noces, alors. Ah, la jeune mariée. Ça peut être avec un autre conjoint. Bien sûr. Ouais. Donc, oui, évidemment. Bien sûr. Merci d'avoir été tellement vrai dans vos réponses, Fabrice, si tu nous écoutes. Alors, gênant. Bon, sorry about that. La prochaine fois, je ferai une chronique sur labourer dans le pré. Mais vraiment content de te retrouver. Ça fait tellement plaisir aussi. Ouais. La sexologue explique que ses patientes viennent également la consulter, soit pour ce qu'elles appellent une absence de libido, soit pour des souffrances physiques, comme des douleurs vaginales au moment de la pénétration. Souvent, ce qu'elles veulent, c'est être réparées pour pouvoir à nouveau être fonctionnelles et continuer à faire du sexe. Pas du tout pour leur plaisir à elles. Elles demandent quelque chose d'impossible,
puisque ce qu'elles veulent, c'est être à nouveau fonctionnelles pour continuer à se forcer, ce qui est la cause de leur souffrance. Cette situation découle d'une tradition patriarcale alimentée par tout un tas de représentations sexistes qui persistent, notamment celle des besoins des hommes qui seraient très impérieux, irrépressibles, avec le sous-entendu que ce serait aux femmes d'y répondre. C'est totalement faux, hein. Biologiquement, c'est faux, quoi. Et vous connaissez la coercition sexuelle ? C'est un beau mot. Non, raconte-nous. Voilà. Ce vocabulaire savant vous prouve que j'ai quand même très bien bossé ma chronique de cul. Merci. C'est quoi la coercition sexuelle ? C'est tout un éventail de comportements comme l'insistance, le chantage, la pression. C'est l'art de manipuler l'autre pour faire en sorte qu'il ou elle se sente obligé d'avoir des contacts sexuels. Bien sûr, j'ai cherché quelques exemples pour vous pour étayer mon propos. Je t'ai offert une super belle soirée en amoureux, tu pourrais au moins me remercier. Bon, des fois, le mec, il le dit pas, mais je suis sûre que tu as déjà pensé pendant un date quand tu étais plus jeune. Oui. Moi, ça m'a vraiment traversé l'esprit de nombreuses fois. Si tu m'aimais vraiment, t'aurais envie de moi aussi. Si ça te tente pas de faire l'amour avec moi, j'en connais d'autres qui seraient intéressés. Bon, bah là, je décris des comportements qui vous paraissent vraiment, vraiment poussés, oui ou non ? Non. Non. Non, même pas. Hein ? Mais est-ce que même quand le mec ne te dit pas ça, eh bien, sans doute qu'avec le poids intergénérationnel des femmes, dans le fond de toi, ça peut quand même te passer par l'esprit et te faire culpabiliser. Bon, on est à la radio, vous voyez pas les hochements de tête, mais dans le studio, il y a des hochements de tête. Voilà, je vous le dis, chers auditeurs, ici. La sexologue défend la notion de consentement enthousiaste. Consentir ne suffit pas. Selon elle, beaucoup de femmes ont intériorisé qu'il était plus coûteux ou plus risqué de dire non que de dire oui. Elle distingue également des différences entre se motiver et se forcer. Dans le cas de la motivation, elle compare cela à la flemme d'aller à la piscine, mais je sais que quand j'y vais, ça me fait du bien et ça ne laisse pas de séquelles sur ma santé. Alors là, il faudra couper au montage, je ne sais pas où c'est ma suite. On coupe rien du tout. Ah, on coupe rien, on était dingue. Mais ce qu'elle constate davantage lors de ces consultations, ce sont des personnes qui se forcent réellement et pour lesquelles cela produit un cercle vicieux et de moins en moins d'envie. Elles sont dans une pente d'évitement parce qu'elles pensent que si elles mettent la main dans l'engrenage, si elles font ne serait-ce qu'un baiser, un petit câlin, elles vont devoir faire tout le kit, des préliminaires jusqu'à l'éjaculation en passant par le plat de résistance, la pénétration. T'as envie d'intervenir ? Ouais, clairement, ça résonne direct. Ça, c'est un truc, mais carrément, tu te dis, t'oses même pas, tu te dis, putain, mais en fait, si je le touche, ça va être genre, ah ouais, mais de toute façon, en vrai, tu m'as chauffé, t'es là, mais carrément pas, en fait. Je pense que ça parle à nombre d'entre nous. Ouais, merci pour ton intervention. Selon la sexologue, la solution passe par une redéfinition plus large de la sexualité. L'important, ce serait d'assouplir la définition de ce qu'est le sexe et de l'élargir à l'intimité. Ce qui permettrait au couple, même avec 3 enfants et un boulot, de faire du sexe en étant crevé, sans passer par le script sexuel mainstream. Je vais vous parler très rapidement de cette définition, le script sexuel mainstream. Mainstream, donc c'est de l'anglais. Et on parle ici donc d'un phénomène de masse qui représente ce qui est d'actualité, ce qui est à la mode. C'est un courant principal qui influence un large nombre. C'est-à-dire que nos représentations à la télévision, dans les films, eh bien, ce n'est pas la vérité. Enfin, et pour moi, l'autre solution, au sens plus intime et concret, car on ne va pas refaire toutes les plateformes YouPorn, Pornhub, ni les films qui te font croire que c'est la vraie vie et que tu culpabilises. Il y en a bien trop. Donc les autres solutions, à mon goût, c'est déjà demande à ton conjoint ou ta conjointe s'il serait d'accord pour en parler, et parlez-en. Et aussi, je suis persuadée qu'il faut considérer la masturbation comme une vraie alliée de ton couple. Pour conclure, un oui doit être libre, éclairé, spécifique, révocable et surtout enthousiaste. Mets du fun dans le sexe.
Bravo, c'est- Mm, mm, mm. Bravo.